Alors, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le petit 2. La dernière fois, nous avons commencé le petit 1 où nous allions calculer les limites, les différentes limites à l'infini, comme les limites à gauche et à droite d'un nombre réel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le petit 2. Alors, petit 2, soit la fonction définie de R vers R par x éléments de moins l'infini à moins 2, f de x est égal à 3x carré plus 5x sur x plus 2. X élément de moins 2 à plus l'infini, f de x égale à 2x carré plus 5x plus 2 sur x carré plus x moins 2. Calculer les limites au bord de l'ensemble de définition. On nous demande de calculer les limites au bord de l'ensemble de définition. Alors, nous allons passer à la résolution. Petit 2. Soit la fonction, donc nous allons chercher les différents ensembles de définition. Alors, nous allons chercher premièrement l'ensemble de définition de ceci, que je vais noter D1, et l'ensemble de définition de ceci, que je vais noter D2. Alors, D1 c'est quoi? C'est l'ensemble des x éléments de moins l'infini, moins 2, tel que x plus 2 soit différent de 0. Alors, nous savons que pour déterminer l'ensemble des définitions des fonctions rationnelles, c'est de déterminer le dénominateur qui soit différent de 0. Alors, ici, nous aurions x plus 2 qui soit différent de 0. Donc, on aura x différent de moins 2. Donc, l'ensemble de définitions de 1 sera égal à l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc, ça, c'est notre ensemble de définition D1. Alors, nous allons passer calculer l'ensemble de définition D2. Alors, D2 sur l'ensemble des x éléments de l'intervalle moins 2 à plus l'infini, tel que x au carré plus x moins 2 soit différent de 0. Alors, c'est comme ça plutôt que s'écrit les différents ensembles de définition. Alors, nous allons passer à la résolution. Donc, x au carré plus x moins 2 sous la forme factorisée. Donc, si je détermine son discriminant qui est égal à b carré 1 moins 4 fois a, le a égale à 1, fois c, le c qui est égal à moins 2. Donc, le discriminant serait ceci. Ça me donne moins fois moins plus, 4 fois 2, 8. Donc, ça me donne 9. Et donc, la racine du discriminant est égale à 3. Donc, je peux déterminer x1 qui est égal à moins b, moins la racine du discriminant sur 2. Donc, moins 1, moins 3 sur 2. Et x2 qui est égal à moins b, c'est-à-dire moins b, le b ici, c'est ce que nous avons ici. Donc, moins 1 plus racine de discriminant. La racine de discriminant nous donne 3, donc plus 3 sur 2a. Le a, c'est 1. Voilà, quand on a x carré, le a est égal à 1. Sur 2 fois 1. Bon, c'est bon. Donc, mon x1, ça me donne moins 4 sur moins 2. Moins 4 sur 2, autant pour moi, qui est égal à moins 2. Et là, j'ai moins 1 plus 3 qui est égal à 2 sur 2, qui est égal à 1. Donc, ceci revient à calculer x moins 1 partant de x plus 2 différent de 0. Donc, si je dois écrire ce qui est ici, cela me revient à écrire que ceci sous la forme factorisée, me donne ceci, donc qui soit différent de 0. Alors, nous allons poser que ceci est égal à 0. Donc, nous allons trouver x égale à 1, x égale à moins 2. Donc, l'ensemble de définitions D2 sera égal à l'intervalle moins 2, nous avions 1, moins 2 à 1, union 1 à plus l'infini. Voilà, ça c'est l'ensemble de définitions de ma fonction dans l'intervalle moins 2 à plus l'infini.
Alors maintenant, nous allons chercher l'ensemble de définitions générales. Alors, l'ensemble de définitions grand D sera égal à D1 union D2. D1, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc, union D2 qui est égal à moins 2 à 1, moins 2 à 1 ouvert, union 1 à plus l'infini. Donc, l'ensemble de définition D sera égal à grand R privé de 1, bon, grand R privé de moins 2 et 1. Moins 2 et 1. Donc, ça, c'est mon ensemble de définitions. Alors, nous allons passer calculer les limites au bord de l'ensemble de définitions. Donc, calcul des limites au bord de l'ensemble de définitions. Donc, l'ensemble de définitions, c'est R privé de moins de 1. Donc, nous allons calculer premièrement la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, moins l'infini se trouve dans cet intervalle. Nous sommes dans l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc, notre f de x est égal à 3x au carré, 3x au carré, plus 5x sur x plus 2. Sur x plus 2. Alors, nous savons que pour calculer les limites à l'infini, comme nous allons faire la dernière fois, donc la limite à l'infini lorsque x tend vers moins l'infini d'une fonction est égale à la limite du monocle le plus haut degré au numérateur sur le monocle le plus haut degré au dénominateur. Donc, c'est égal à 3x carré sur x. Alors, je peux simplifier les x qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3x. Et donc, c'est égal à moins l'infini. Parce que le x prend moins l'infini fois 3 qui est égal à moins l'infini. Alors, nous allons calculer la limite de la fonction lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, alors, f de x en plus l'infini, nous sommes dans cet intervalle. Donc, on aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 2x carré plus 5x plus 2 sur x au carré plus x moins 2. Alors, nous allons faire également la même chose. D'égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Le monocle le plus haut degré au numérateur, c'est 2x carré. Et au dénominateur, c'est x carré. Alors, je peux simplifier les x carré. Donc, cette limite sera égale à 2. Voilà. Donc, de l'autre côté, nous allions trouver... Ici, nous allions trouver 2. Bon. On continue. Là, le mieux, c'est que je l'écrive quelque part. Le mieux, c'est que je l'écrive quelque part. Donc, la limite en plus l'infini est égale à 2. Et la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Alors, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers moins 2. Limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure. Alors, la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure. Ici, nous avions l'intervalle moins l'infini moins 2.
plus l'infini. Alors, pour calculer la limite en x égale à moins 2 par valeur inférieure, nous sommes dans cet intervalle. Donc, la limite en moins 2 de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure de 3x au carré plus 5x sur x plus 2. Ça, c'est la limite en moins 2 par valeur inférieure. Donc, comme tu l'as dit dans la partie petit o, lorsqu'on veut calculer la limite en un point, on remplace tous les x par ce point. Alors, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins 2. À la limite, lorsque x tend vers moins 2 de 3 facteurs de x au carré plus 5x sur x plus 2. Voilà. Alors, cette limite sera égale à quoi? Ici, je sais que le numérateur au point moins 2 me donne. Donc, ici, j'ai 4 fois 3 qui est égal à 12. Donc, moins 2 au carré, ça me donne 4. 4 fois 3 qui me donne 12. Plus moins 2 fois 10. Moins 2 fois 5 qui est égal à moins 10. Donc, 12 moins 10, ça me donne moins 2. Donc, le numérateur me donne 2. Et le dénominateur de moins 2, le dénominateur qui me donne 0. Et le dénominateur, bon, j'avais dit dans l'autre partie qu'au lieu d'écrire égal, le mieux c'est d'écrire tend vers. Alors, le dénominateur est comment par rapport à 0? Nous sommes dans l'intervalle où l'infini moins 2. Donc, je fais directement mon tableau d'ici. Donc là, j'ai x plus 2. Donc, x plus 2, x est égal à moins 2. Donc, moins l'infini à moins 2. Donc, signe moins a, signe a. Donc, d2 moins 2 est inférieur à 0. Parce que nous avions le signe de moins a. Nous sommes à moins 2 par valeur inférieure, qui est négatif. Donc, réel sur infini, comme je l'avais expliqué dans la partie A, iri, oro, roi de Ryu. Donc, 2 sur 0 qui est égal à roi. C'est égal à l'infini. Alors, 2 sur 0 qui est égal à l'infini. Mais quel infini? Nous sommes à part valeur inférieure, donc ça me donne